Est-ce que comme beaucoup, vous n'aimez pas le stress, le redoutez et voudriez le voir disparaître de votre vie? Est-ce que comme beaucoup, vous avez ce genre d'idée à propos du stress? Je suis stressée de nature, ça fait partie de mon caractère. Si je suis stressée, c'est à cause de tout ce qui m'arrive. Je dois éliminer le stress de ma vie, il ne sert à rien. Le stress est un vrai poison pour ma vie. Je ne fonctionne bien que dans le stress. Alors, le stress, ami ou ennemi, utile ou inutile? Vous voulez en savoir plus? Eh bien, nous avons encore un cadeau pour vous. Dans ce cadeau, vous allez découvrir que le stress n'est pas un trait de caractère, ce sont des habitudes que vous avez prises. Le stress n'est pas dû aux circonstances, mais à ce que je me raconte des circonstances. Il ne faut pas vouloir éliminer le stress, il est utile et nécessaire à votre survie. Le stress n'est pas un poison, c'est la croyance qu'il est mauvais pour vous qui est un poison. Le stress peut être un moteur d'action, mais bloque votre créativité. Vous êtes prêts? C'est parti! Sans plus attendre, commençons avec notre première vérité. Le stress n'est pas un trait de caractère, ce sont des habitudes que vous avez prises. Si vous pensez que être stressé est un trait de caractère, un type de personnalité, vous vous trompez. Le stress est une réaction physiologique suite à une pression ou une contrainte de votre environnement. Votre cerveau va mettre en route toute une série d'actions dans votre corps et vous ressentez alors les manifestations du stress. Votre cœur bat, votre respiration s'accélère, vous transpirez pour pouvoir réagir. Bien sûr, l'intensité et la durée de cette réponse va toujours dépendre de la perception que vous avez de la situation. Vous pouvez donc déclencher un même niveau de stress si un tigre vous attaque ou si vous devez passer un examen. Pourtant, l'enjeu n'est pas le même. Mais ces réactions peuvent aussi devenir des habitudes, un mode de fonctionnement. Alors, si vous êtes souvent stressé lors de situations de vie, comme recevoir des invités, élever vos enfants, rencontrer quelqu'un, passer un examen, conduire, exprimer vos idées, sachez que vous pouvez changer vos habitudes. Pensez-y. Ce qui nous amène à notre deuxième vérité. Le stress n'est pas dû aux circonstances, mais à ce que je me raconte des circonstances. Vous pensez que si vous viviez moins de situations difficiles, vous seriez moins stressé? C'est faux. Ce n'est pas la quantité de pression et de contraintes qui augmente votre stress, mais votre attitude face à ces situations. Si vous vous dites « Et si je ne suis pas à la hauteur? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut que je lui prouve que je dois le faire, sinon... » Vous vous sentez en danger permanent. En danger de quoi? D'être rejeté, humilié, ridiculisé, de vous retrouver seul et abandonné, de ne pas être aimé. Voilà donc pire danger pour un être humain que l'attaque d'un tigre. Mais êtes-vous réellement en danger de mort? Sachez que ce sont toutes ces histoires que vous vous racontez qui conditionnent votre niveau de stress. Alors, si vous voulez être plus détendu face aux circonstances, faites le tri dans vos dangers imaginaires et relativisez. Pensez-y. Voyons à présent notre troisième vérité. Il ne faut pas vouloir éliminer le stress, il est utile et nécessaire à votre survie. Si vous pensez « sans stress la vie serait mieux », je dois vous dire que vous faites erreur. Le stress est nécessaire et si nous le supprimions, nous n'aurions plus la capacité d'évoluer et de nous adapter au monde. Avec l'ère de changement dans laquelle nous vivons, ce serait fort embêtant. Lorsque vous êtes dans votre routine, vous n'apprenez rien, vous êtes dans votre zone de confort. Pour apprendre et évoluer, vous devez en sortir et aller dans votre zone d'apprentissage, qui contient de l'inconnu et donc du stress. Votre stress est donc un bon indicateur, vous êtes en train d'apprendre à faire quelque chose de nouveau. Si vous vous dites « ça me fait trop peur, je n'y vais pas », vous n'évoluerez pas. Mais si vous décidez d'y aller, vous vous offrez la chance d'apprendre et d'évoluer. Pensez-y. Ce qui nous a préparés à aborder notre quatrième vérité. Le stress n'est pas un poison, c'est la croyance qu'il est mauvais pour vous qui est un poison. Comment? Tout le monde le sait. Le stress est mauvais, c'est du poison, il faut s'en prémunir. Eh bien, je dois vous révéler que c'est faux. Savez-vous que des études ont prouvé que ce n'est pas tant le stress, mais vos croyances que le stress est mauvais pour la santé, qui est empoisonnant. Cela signifie que si vous vous dites « le stress me tuera, mon cœur souffre de tout ce stress, j'ai une santé fragile à cause du stress », vous aurez raison, mais pas à cause du stress, à cause de vos croyances. Donc, si vous voulez changer l'impact du stress sur votre corps, vous devez changer votre manière de penser le stress. Si vous l'abordez comme une ressource supplémentaire pour agir, apprendre et évoluer, vous vous sauvez la vie et vous vous assurez le succès. Nous aborderons d'ailleurs le succès dans votre prochain cadeau. Retenez donc qu'il y a moyen de bien vivre le stress et d'en faire un allié pour aborder un challenge, tout en restant en bonne santé. Pensez-y. Et nous voici déjà arrivés à notre cinquième et dernière vérité. Le stress peut être un moteur d'action mais bloque votre créativité.
Si vous faites partie de ceux qui pensent « le stress, ça rend vivant », « sans stress, c'est la nonchalance »,« le zen, c'est pour les paresseux », eh bien vous vous trompez. Comme nous l'avons vu, le stress est utile comme moteur d'action ou d'adaptation et peut aussi dans certaines situations ponctuelles vous permettre d'augmenter votre performance. Par exemple, lorsqu'un sportif entre en compétition, qu'un employé doit boucler un projet à temps ou que vous devez courir pour attraper votre bus. Par contre, si vous devez être créatif, trouver des solutions, communiquer sereinement, collaborer ou inspirer confiance, vous devez être détendu et stimuler une autre zone de votre cerveau, la zone préfrontale. Si dans ces moments-là, vous vous surprenez à penser « je dois, il faut, pourvu », allez respirer et au mieux marcher en nature. Votre corps se calmera et votre cerveau mettra en route les fonctions dont vous avez besoin pour gérer ces situations. Pensez-y. C'était les 5 vérités sur le stress. Si vous avez aimé, faites du bien à vos amis en partageant votre cadeau. Et avant de vous saluer, nous aimerions savoir laquelle de ces vérités vous dérange le plus et pourquoi. Laissez-nous un commentaire juste en dessous. Merci et à bientôt pour toute la vérité sur le succès.